Ces deux grands sacrifices consentis par Jonathan sont donc les sources de bénédiction dont jouit Méphi-Boshet. Ce n'est pas donc par un coup de baguette magique qu'il sort de Lo-Debar pour le palais royal. Ce n'est pas un coup de chance qui le mène de l'extrême pauvreté à la richesse. Jonathan a sacrifié le trône, le pouvoir, les honneurs et même hypothéqué sa relation avec son père pour que Méphi-Boshet puisse bénéficier des retombées de son sacrifice. Aujourd'hui, n'y a-t-il pas de bénédictions dont tu jouis qui découlent des sacrifices consentis par tes parents, au sens large, ou même des amis? N'y a-t-il pas de bénédictions que tu jouis aujourd'hui à cause de tes amis, à cause des sacrifices qu'ont consenti tes amis? À ton tour, que fais-tu pour que d'autres puissent jouir des fruits de tes sacrifices? Quelqu'un sortira-t-il de Lo-Debar pour le palais royal à cause de ton nom? Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 nous rappelle à propos qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Que fais-tu de ta réputation? Oui, Jésus, par son sang, par le sacrifice sur la croix, nous a fait passer de la mort, on pourrait dire de Lo-Debar, à la vie, on pourrait dire du palais royal. Nous jouissons tous du salut et de la vie éternelle grâce à ce sacrifice. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, tu as le salut. Aujourd'hui, j'ai le salut. Aujourd'hui, nous avons le salut à cause de ce sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes passés de la mort, de Lo-Debar à la vie, le palais royal. À cause de ce sacrifice. À notre tour, il nous est demandé de prouver notre amour les uns pour les autres, en étant prêts à mourir pour notre prochain. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour toi et pour moi aujourd'hui? Cela veut dire que les actes que je pose doivent refléter l'amour que j'ai pour le Seigneur et pour mon prochain. Je dois pouvoir faire pour mon prochain non seulement ce que je puis faire pour moi-même, mais oser aller au-delà même. Jean chapitre 13, verset 34. Bien-aimés dans le Seigneur, vouloir être une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre demande donc plus que des discours. Ce n'est pas seulement les discours, mais ce sont les actes. Cela demande parfois d'énormes sacrifices. Des sacrifices qui ne sont pas souvent faciles à consentir sur le plan humain. Mais par la foi, nous pouvons y parvenir. Le Seigneur ne peut nous demander de faire une chose si cela nous nuirait. Quand il nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Osons franchir le pas avec lui et il nous donnera d'aller jusqu'au bout afin de glorifier son nom. Avec lui, apprenons à jeter la pierre sans chercher à savoir où elle va tomber. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, lorsque nous jetons la pierre, il faudrait qu'on sache là où ça va tomber. C'est que cela va nous rapporter. Et on cette attitude de celui qui fait du bien sans chercher à savoir ce que le bien va lui rapporter. Apprenons à s'aimer sans chercher à manger les fruits de notre arbre nous-mêmes. Aujourd'hui, le problème c'est que quand nous semons un arbre, nous voulons que l'arbre produise et que nous mangeons des fruits de cet arbre. Malheureusement, si tu sèmes le palmier à huile, tu ne vas pas manger le palmier, les fruits de ce palmier à huile. Tu vas mourir avant. Donc cherchons à semer le palmier à l'huile. N'ayons pas cette attitude des gens qui sèment le maïs. Parce que le maïs, quand tu sèmes, tu le manges. Tu le chantes. Ça pousse. Tu manges. Avant que l'année même avant que certains mois ne se terminent. N'est-ce pas? Ayons l'attitude de celui-là qui sème les palmiers à huile. C'est pour ça que j'aime ceux qui sèment les palmiers à huile. Je les aime beaucoup. Parce qu'ils savent que quand ils sèment le palmier à huile, ce n'est pas eux qui vont jouir des fruits de
de ce palmier, de cet arbre. La descendance en jouira les fruits. Ah oui, bien aimé. Sémons pour les générations futures. Ce n'est pas Jonathan qui est invité au palais royal, mais c'est son fils, Méphibosheth, qui est invité au palais royal. Donc c'est dit, Dieu ne te demande pas de faire des sacrifices aussi énormes que ceux de Jonathan dès le départ. Commande déjà quelque part. Commence là où tu te trouves. Et petit à petit, tu vas atteindre le niveau de Jonathan. Quelque minime que soit ton sacrifice, il peut avoir un impact énorme dans la vie des autres. Nous sommes à Londres ici, n'est-ce pas? Au Cameroun ou en Afrique, il y a des gens dont la pension coûte 50 000, 100 000 francs. Si on travaille déjà à Londres, et si on paie la pension seulement de 2 enfants qu'on ne connaît pas en Afrique, on a jeté une pierre, cherche à savoir où ça va tomber. Commence quelque part aujourd'hui et Dieu se glorifiera. Sois une source de bénédiction pour les autres. Jonathan a été une source de bénédiction pour Méphibosheth. Sois